Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Pour le 12e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, une foule de 150 000 personnes, bien plus nombreuses que les anniversaires de ces dernières années, s'est rassemblée sur la place où il a été tué. Dalia Rabin, la fille du défunt, a dénoncé la récente décision d'un tribunal d'autoriser Yigal Amir, l'assassin de Rabin, à faire procéder dimanche à la circoncision de son fils nouveau-né, dans la prison où il purge une peine de réclusion à vie. Et puis la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice est censée arriver en Israël pour une énième visite de préparation, en vue de la tenue de la conférence pour la paix au Proche-Orient à la fin du mois aux États-Unis. Pour Rice, il s'agit de combler le fossé existant entre Israéliens et Palestiniens concernant les points clés du conflit, tels la question des réfugiés, le statut de Jérusalem ou encore les frontières définitives du futur État palestinien. Négociation toujours, la ministre des Affaires étrangères a rencontré samedi soir le Premier ministre palestinien dans le cadre d'une soirée de travail. Tzipi Livni a déclaré au sortir de son entretien qu'une opportunité de paix avec les Palestiniens était possible. De son côté, Salam Fayyad s'est dit extrêmement encouragé par cet entretien avec la diplomate israélienne. Washington aurait donné son feu vert à Jérusalem pour une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza. C'est ce que rapporte en tout cas le quotidien libanais proche du Hezbollah Al-Akbar ce samedi. Les chancelleries américaines et israéliennes n'ont pas commenté l'information pour l'heure. La décision américaine aurait été influencée par la visite la semaine dernière du ministre de la Défense Ehud Barak aux États-Unis, lequel aurait apporté donc des informations prouvant la nécessité d'une offensive militaire terrestre. Et puis les 300 policiers palestiniens autorisés à se déployer par Israël dans la localité de Naplouse en Samarie auront le droit d'opérer entre 6h du matin et minuit. Pendant les heures de la nuit, Palestiniens et Israéliens sont parvenus à un accord qui consiste à laisser les clés de la ville à Tsahal. Toutefois, la police palestinienne pourra intervenir en accord avec l'armée israélienne. Culture pour terminer, le film israélien La visite de la fanfare, promu au dernier festival de Cannes, est couronné en Israël meilleur film de l'année, candidat à l'Oscar européen, qui doit se tenir à Berlin en décembre prochain. Il est candidat dans 3 catégories, le meilleur acteur, le meilleur scénario et le meilleur premier film. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.